Cet épisode commence avec Ramsès, qui blâme David, car il n'y a pas toujours de résultat de la rééducation de sa fille. Il répond qu'il n'est pas un magicien. Ramsès lui dit que c'est le prétexte des personnes médiocres, et ajoute qu'il le renverra si sa fille ne progresse pas. De son côté, Jacinta demande à Benjamin s'il pense qu'elle pourrait un jour avoir une carrière universitaire. Il dit oui, et l'encourage. Elle le remercie, dit que sa grand-mère n'y croit pas, mais il dit qu'elle le peut. Au même moment, Ramsès dit à David qu'il a très peu de patience, et ajoute que sa fille est allongée sur cette chaise depuis des années comme une femme inutile. David lui dit qu'avec une seconde opération, Camilla pourrait retrouver la sensibilité de ses jambes. Ramsès lui demande de faire ce qu'il veut, mais l'important est que sa fille marche à nouveau. À l'école, Léona dit à Anna Julia que les hommes devraient comprendre qu'on ne force pas une femme. Anna Julia répond qu'elle n'est pas pratiquante de la violence, et dit qu'heureusement qu'elle n'a pas été vue à travers les caméras de surveillance. Elle dit ensuite qu'elle devrait mettre la glace sur sa main, mais elle répond qu'elle est habituée au coût de la vie. Anna Julia lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle est venue la voir, pour lui demander de l'aider pour la santé d'Olivier, car elle sait très bien que Colomba et Kika ne sont pas très proches de lui. Elle accepte de l'aider, et dit qu'elle est très belle. Puis, Léona demande à ce qu'elles aillent patiner ensemble. De l'autre côté, Lola caresse Calixto après avoir bu son verre. Il lui dit qu'elle est sa princesse, et la caresse également. Elle dit qu'elle a des vertiges, lui demande s'il connaît la drogue, mais il dit que non. Elle lui dit qu'une amie à elle en veut, et lui demande de l'aider. Il dit qu'il va l'aider, mais elle va lui donner quelque chose en retour. Pendant ce temps, Benjamin fait une très belle nouvelle coiffure à sa mère, et elle est contente. Elle le remercie pour tout, et pour la motivation qu'il lui a donnée. De l'autre côté, Léona patine avec Anna Julia, et lui dit qu'elle aime passer du temps avec elle parce qu'elle est belle, intelligente, et gentille. Anna Julia dit qu'elle a quelque chose à lui avouer, et lui dit que la famille a tellement d'attendre envers elle. Elle ajoute que Kika pense qu'elle est la préférée de tout le monde, et a l'impression qu'elle la déteste pour cela. Elle demande ensuite si elle pense qu'on l'aimera toujours si elle fait des erreurs. Léona lui dit que oui. Anna Julia lui dit qu'elle a parfois l'impression qu'elle n'appartient pas à cette famille, mais Léona lui dit que c'est une bonne chose d'être solitaire et empathique. Elle ajoute qu'elle doit être sa propre priorité. Elle répond que ça la rend triste de subir la pression de toute la famille. Léona lui promet que David fera remarcher sa mère, et elle sera très heureuse. Puis, elles continuent leur patinage, et se prennent dans les bras. De son côté, Ramsès dit à sa fille qu'il est fatigué de la voir dans cette chaise roulante comme un chiffon, car elle est une pierre qui va construire le monde. Elle répond qu'elle n'est pas une pierre, et même si elle ne peut pas marcher, elle se cultive. Il lui dit que tout ce qu'elle cultive ce sont des illusions, et la force à rester debout, en disant qu'elle le peut. Elle dit qu'elle n'a pas de force, il la lâche, et elle s'écroule sur le sol. Elle dit qu'il voulait la voir ainsi sur le sol, rampée comme un ver, et ajoute qu'il l'a une fois de plus humiliée. Josepha arrive étant toute inquiète, et demande à sa fille ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Lola danse devant Calixto, il lui demande de le montrer qu'il est son roi. Puis, elle continue de danser en étant dans les nuages, et Calixto s'imagine en train de la déshabiller. Au même moment, Josepha demande à son mari ce qui s'est passé, il répond qu'il voulait voir l'évolution de la thérapie, et elle est tombée sur le sol. Josepha dit qu'on met beaucoup de pression à sa fille, et ajoute que tout le monde est désespéré. Camilla dit qu'elle aurait dû mourir dans cet accident, et ne serait pas un obstacle pour tout le monde. Josepha dit qu'elle ne peut pas la perdre, et Ramsès s'en va sans rien dire. De son côté, Léona demande à Anna Julia comment ça va avec son grand-père. Elle répond qu'il est strict avec tout le monde, et parfois très fermé, mais il les aime beaucoup. Au même moment, Roméo demande à Kika de rentrer maintenant pour qu'il termine son rendez-vous avec Anna Julia.
Karine veut quelque chose de sérieux avec elle. Il va ensuite voir Anna Julia, Léona les regarde, et se demande s'ils sont ses enfants. Kika arrive, et demande à Léona si elle est un espion envoyé par leur père. Elle dit non, et dit qu'elle était sur le point de s'en aller. Kika met un chewing-gum sur les cheveux de sa cousine, elle se met en colère, mais Léona va l'aider à enlever le chewing-gum de ses cheveux. Anna Julia dit que Kika est jalouse, car elle aime Roméo. Léona lui demande si Roméo l'intéresse aussi. Elle répond qu'elle l'aime beaucoup, mais elle n'est pas prête à avoir un petit ami. Léona se souvient de ce que David lui a dit qu'elle doit faire un autre test d'ADN avec Anna Julia, et prend quelques graines de ses cheveux. Pendant ce temps, la mère de David lui donne un thé. Jacinta arrive toute belle, et parle de son rêve d'aller à l'université. Sa mère répond qu'elle reste la bouche fermée, mais il ne devrait pas venir lui dire qu'elle ne les avait pas prévenus. De l'autre côté, un collège de Flore lui dit que cet endroit n'est pas pour une femme. Elle dit qu'elle l'a mérité, et lui demande s'il pense qu'elle ne soit pas à la hauteur. L'un de ses collègues dit que les femmes ne sont bonnes qu'à cuisiner. Elle se met en colère, et ne dit rien. Pendant ce temps, Consuelo dit à sa famille qu'ils doivent déménager chez Léona pour le bien de la famille, et pour aider Léona. Théodore propose de créer un profil pour collecter les dons pour son traitement, et elle le remercie. Au même moment, Lola est endormie. Calixto dit qu'elle va lui manger dans la main, et dit que si elle pouvait découvrir qui il est vraiment. De son côté, Ramsès va se confesser, le prêtre est effrayé, et dit qu'il ne l'avait pas vu ici depuis des années. Au même moment, Léona nage dans sa piscine, David la rejoint, elle le remercie pour les fleurs, et de lui rappeler qu'il est toujours là pour elle. Elle lui dit ensuite qu'elle a déjà eu les échantillons pour le test d'ADN. Camilla l'appelle, il décroche, et elle dit qu'elle veut lui parler, car son père a été horrible avec elle. Il dit qu'il va la rappeler dans quelques minutes, et elle le remercie. Léona lui dit que de toute évidence, il est devenu spécial pour Camilla. Il se souvient de son baiser, le dit à Léona, et elle se met en colère. Il entre ensuite dans l'eau pour lui parler. Pendant ce temps, Ramsès dit au prêtre qu'il a tué plusieurs personnes, et ne pense pas que Dieu le pardonnera. Au même moment, Léona dit à David qu'elle est une femme de caractère, mais il est impossible qu'elle ne soit pas jalouse. David lui garantit que leur relation est strictement professionnelle, et lui promet qu'elle est la seule femme qu'il aimera toute sa vie. Elle est toujours jalouse, et dit qu'elle est amoureuse de lui. Il sourit, et il se rapproche. De son côté, Gaël pense à Léona, et dit qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. Pendant ce temps, Léona et David s'amourachent, et il dit qu'il est également jaloux qu'elle soit près de Gaël. Elle répond qu'il n'est pas amoureux d'elle, il dit qu'il est impossible de résister devant une si belle femme, et elle dit qu'ils ne doivent pas laisser la jalousie les emporter. Puis, ils s'embrassent. De son côté, Gaël dit que c'est impossible, et il doit contenir ses sentiments. De l'autre côté, Ramsès avoue tous ses crimes au prêtre, il lui demande qui est également au courant, il répond que son fils Gaël est au courant, mais il n'est pas aussi fort que lui. Le prêtre lui demande d'avouer la vérité à tout le monde, mais il dit qu'il n'a pas de regret pour ce qu'il a fait, et pour ce qu'il fera pour défendre son nom. Il ajoute qu'il est le chef d'un réseau de trafiquants, et le prêtre est choqué. À la maison, Josépha s'excuse auprès de sa fille d'avoir parfois réagi avec colère et désespoir à cause de son handicap, et dit qu'elle va la soutenir. Sa fille lui dit en pleurant qu'elle a besoin d'elle, sa mère s'excuse, dit qu'elle ne l'a jamais méprisée, et lui dit qu'elle l'aime tellement. De l'autre côté, Lola se réveille, et demande à Calixto ce qui s'est passé. Il répond qu'elle s'est endormie, elle regarde son téléphone, et dit qu'elle est en retard. Il dit qu'il va l'accompagner dans l'espoir de la voir demain, et dit qu'il aime passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Benjamin va dire à sa mère qu'elle est admise à l'examen d'admission au collège, et elle est contente.
Elle dit qu'elle prépare un gâteau pour le meilleur garçon au monde, et il va l'aider. De son côté, Itzel fait des exercices, en pensant à Benjamin. Son frère arrive avec sa machine, elle lui demande si ce qu'il veut faire peut marcher, et est légal. Il dit que oui, et lui dit qu'il a enfin compris qu'Anna Julia ne l'aime pas. Elle lui conseille d'aller à sa conquête, et il lui demande d'appliquer le même conseil avec Benjamin. De son côté, Consuelo dit à son mari qu'elle doit maintenant organiser leur déménagement. Il masse ses pieds en disant qu'il la soutiendra toujours. Elle dit qu'elle doit absolument chercher un travail pour être son propre patron, car sa maladie n'est pas un frein. Pendant ce temps, Ramsès dit au prêtre qu'il est le dieu de sa propre vie, et dit qu'il espère lui faire confiance. Le prêtre lui dit qu'il sera puni s'il n'arrête pas ses mauvaises actions. Ramsès lui dit qu'il a des yeux plus que Dieu, ajoute qu'il est pire que le diable, et lui interdit de divulguer le secret de la confession. Il fait ensuite le signe de croix, et s'en va. De leur côté, Léona et David s'amouragent dans la piscine. Le soir, à table, Ramsès demande à sa famille s'ils sont prêts pour le voyage de chasse à Jalisco. Anna Julia dit que tuer des animaux devant Olivier n'est pas bien pour sa santé psychologique, et Gaël dit qu'il est d'accord avec elle. Camilla dit qu'elle n'a jamais été d'accord avec ce voyage, Josepha dit que l'essentiel c'est de rester en famille, mais Ramsès dit qu'il a des raisons de les amener en voyage de chasse. Colomba dit que ça représente le pouvoir, et dit qu'elle aimerait tirer une arme à feu. Olivier arrive avec des déchets de sa peluche, et dit que quelqu'un l'a détruit. Ramsès demande à Kika si c'est elle, mais elle dit que non. Gaël demande à toutes les servantes si quelqu'un a vu la peluche d'Olivier, mais elles disent non. Ramsès demande à Gaël de ne pas céder aux caprices de son fils, mais il répond que ce ne sont pas des caprices, et ajoute qu'il était diagnostiqué qu'il a un déficit d'affection. Ramsès dit qu'il ne veut plus de malades dans cette famille, et c'est pour cela qu'il veut leur donner de la force. Colomba va ensuite frapper la servante d'avoir jeté la peluche dans le jardin, et menace de la brûler avec le fer à repasser. Elle lui dit ensuite de dire à tout le monde que c'est elle qui a fait ça à la peluche, et sort de la salle. Ramsès lui demande de le trouver dans son bureau. Elle y va, et il lui dit qu'il savait que c'était elle, raison pour laquelle il l'aime encore plus. Puis, il se met à l'embrasser. Il aperçoit Gaël en train de venir dans son bureau, et s'éloigne de Colomba. Ramsès lui demande ce que le psychologue a dit, il répond qu'on va lui prescrire des médicaments, et Colomba caresse son mari en disant qu'elle s'est toujours battue pour sa famille, et ses enfants. Ramsès la regarde faire, et est jaloux.